Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo pour vous présenter mes dernières créations tricot. Bon, il y a le bonnet béguin que je vous avais parlé la dernière fois. Bon, je l'ai fait. Bon, par contre, plus tard, j'en referai un autre parce que au niveau des diminutions, là, si vous voyez bien que c'est pas du tout pareil d'un côté que de l'autre. D'un côté de l'autre, c'est pas du tout pareil. Il y a un côté qui est beaucoup plus large que l'autre, mais c'était normal parce que bon, comme j'ai suivi avec la vidéo pas à pas, et puis après un moment avec ces explications, je me suis embrouillée toute seule. Donc c'est pour ça que ça pas. Donc ça, je le referai, ça c'est sûr. Mais pas tout de suite, quoi, parce que là j'ai plein de choses, j'ai tout marqué. Donc voilà, c'était pour vous faire voir quand même que je l'avais fait. Bon, il est pas mal dans l'ensemble, mais sauf que c'est le derrière au niveau des diminutions, c'est pas Jojo. Pour moi, ça me plaît pas. Voilà. Et puis après, bon, comme c'était juste, comment on va dire, une ébauche. Donc là, la prochaine fois, quand j'en referai un, je pense que je ferai la sangle beaucoup plus fine et je pense que je le ferai en cordon. Ça sera beaucoup plus fin et beaucoup plus long aussi pour attacher le bonnet, quoi. Parce que là, on ne peut pas attacher ça. Donc voilà. Donc ça, c'est un brouillon. Après, donc j'avais fait une veste pour bébé, pour petite fille. C'est un tuto, c'était pour la taille 1 an. Voilà. Par contre, je voulais vous montrer, donc là c'est cousu, là, si vous voyez bien, là c'est cousu. Alors il y a un truc, donc il fallait que je tricote une bande comme ça. Sauf que moi, bien évidemment, bête et disciplinée, j'ai fait 2 trous. Parce que je pensais qu'elle avait oublié de faire voir dans son tuto qu'il fallait 2 boutonnières. Et en fin de compte, non. Parce que le bouton, je dois mettre le bouton comme ceci. Là, le bouton là. Et là, attacher, mettre par exemple, je vais vous faire voir. Et là, mettre un bouton comme ça. Et mettre un autre bouton, par exemple, bon, j'ai pas la paire, donc c'est pour ça. Et mettre le bouton comme ça. Voilà. Mais moi, je trouve que ça fait moche. Après, c'est pour ça, parce qu'il faudrait que je couds ici sur cette partie-là. Mais même avec une couture, je trouve que ça ferait pas joli. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer, pour que vous me donniez votre avis, si ça serait pas mieux que je mette des petits boutons pression, que j'en mette 2 et que ça ferait peut-être plus joli et moins plus esthétique. Comme ça, je peux mettre les pressions et tac, et la maman n'aura pas besoin de se casser la tête, parce que les boutons, j'ai peur que ça fasse pas joli, quoi. Donc voilà, donc ça c'est fait, donc c'est pour ça que je voulais votre avis, ce que vous en pensez. Après, donc, ce week-end, j'ai travaillé ce week-end. J'ai fait les chaussons en un week-end. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, c'est le dessus du pied. Alors là, par contre, il n'est pas fait avec une couture. C'est-à-dire qu'il faut prendre une aiguille et d'une aiguille, vous avez votre travail qui plié, vous placez l'aiguille sur une maille. Après l'autre maille et tout ça, et c'est vraiment, j'ai pris ça sur le tuto de Fadini. J'en avais fait déjà une paire à ma fille qu'elle adore, et donc là je lui ai fait cette paire là, j'y ai fait de cette couleur. Donc j'y ai fait blanc avec du doré sur le dessus, et là j'ai mis ça comme bouton. Normalement vous pouvez en mettre sur le tuto, elle fait voir 3 boutons, mais bon, moi j'ai dit ça peut être original comme ceci. Et ma fille, elle aime bien. Mais je préfère ces chaussons parce qu'ils sont plus petits que les autres, ils sont un peu trop comme la laine, c'est de la Julia. Donc la laine, je l'ai travaillée avec des aiguilles numéro 6. Normalement, elle se tricote en 7-8.
Mais moi, je trouve que pour la Julia, ça a une meilleure tenue avec des aiguilles numéro 6. Voilà. Et donc, elle a chaud aux pieds. Là, la prochaine fois, parce que bon, pas maintenant, parce que j'ai plein de projets en cours. Enfin, plein de projets pas en cours, mais des projets plein la tête. Donc ça, je lui en referai une autre paire plus tard. Comme j'ai de la Julia bleu ciel, donc ça, je la ferai, le chausson, je le ferai bleu ciel. Et le dessus, comme j'ai de la Julia aussi en bleu un peu plus foncé, donc je ferai la tige en bleu. Voilà. Donc, et puis, ben oui, les boutons, j'ai mis que ça parce qu'il n'y avait que ça. Pourquoi? Parce que j'ai acheté des boutons, il y a déjà quelques temps hein, que j'ai acheté des boutons Oui. à Action. Action. Ben seulement je me suis fait avoir. Ah, j'en ai des boutons, mais il n'y a pas les paires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai un bouton. Alors, des fois, il y a des boutons qui sont super jolis. Ma fille, elle m'a fait un tri. Elle m'a fait un tri. Et voilà, j'ai foutu le bordel. Alors, je vais vous montrer un peu. Alors là, ce qu'elle a mis là dans cette boîte, c'est tous les boutons. Je vais fermer. Vous voyez. Les boutons un peu original et tout ça. Et comme ça. Là. Mais il n'y a pas la paire. À chaque fois, j'ai qu'un bouton. Sur deux, j'en ai qu'un. Alors ça m'embête un peu là. J'ai des boutons, des gros boutons comme ça. J'en ai qu'un. Pareil. Un seul. Même ma fille, elle m'a dit, oh, ça aurait été bien, maman, celui-là pour mettre ici. Non, pas ici, mais sur un truc pour enfants, un petit gilet, voilà. Comme ça. Et le problème, c'est que voilà, je vais pas mettre. J'ai qu'un seul bouton. Donc ça m'embête un peu. Donc, alors, je me suis bien fait avoir. Par contre, j'avais acheté à. Celui-là, elle me l'a mis de côté. Je sais pas si vous avez à voir. Donc voilà. Donc tout plein de petits boutons. Et ça par contre, alors c'est pour ça qu'il il y en avait je crois 100. C'était des poches où il y en avait 100 je crois. Si vous voulez des boutons pour un tricot et vous en voulez la paire, vous n'aurez pas la paire. Par contre j'avais acheté ça aussi à Action, mais il y a un petit moment déjà, je crois, il y a un an de ça. J'avais trouvé ça original et tout ça. Là par contre il y a la paire. Hein. Et vous avez différentes tailles. Vous avez comme ça là. Petit. 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 Et je m'en sers beaucoup parce que ben, ça va super bien avec les trucs pour les bébés et tout ça. Et par contre j'avais acheté ça aussi. Mais c'est pareil, les plus gros boutons je les ai plus. Parce que je m'en suis aussi servi. Et ça par contre ceux-là je les avais achetés couleur bois, je les avais achetés à Ziman. Donc voilà. Il y avait celui-là aussi que tu avais acheté. Voilà. C'est un petit papillon. Je sais pas si vous allez voir. Un petit papillon. Donc voilà. Donc, et puis, donc ceux-là, ça valait le coup. En plus, c'était vendu dans une petite boîte et tout que j'avais gardé. J'ai dit pour faire un truc. Mais bon, je crois que j'ai mis à la poubelle. Ce mois, ça va sur le moment. Et puis après... Donc voilà. Et puis là, en ce moment, ben, je fais un châle pour ma fille. Parce qu'elle voulait un grand châle. Donc là, je suis en train de lui faire un châle. J'aime bien le dégradé de couleur que ça fait. Donc là, j'ai du travail pour un bon bout de temps. Et j'ai fait avec celle-ci. Alors par contre, elle est bien. Elle est belle, hein, elle est douce et tout. Par contre, à tricoter, c'est un peu chiant. Parce que comme il y a du fil de coton, donc c'est un peu... C'est dur, c'est pas agréable. Donc par contre, mais, je voulais me faire un châle, moi, avec ça. Sur ce que je vous avais montré dans une vidéo. Donc je le ferai pas avec. Je le ferai pas avec. Par contre, moi j'ai déjà trouvé la pelote. Je vais vous montrer. Je vais aller chercher ça. J'en ai pas pour longtemps. Voilà. C'est toujours de la laine que j'ai acheté chez Action. Donc il y a du orange,
du rouille, du marron. Puis en plus, j'aime bien parce que des fois, il y a des petites taches de couleur. Donc ça fait un peu moucheté. Et donc, moi, c'est avec ça que je vais tricoter. En plus, c'est pailleté doré. Tout ce que j'aime. Depuis le temps, vous devez connaître mes couleurs préférées. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça sera mon prochain. Ça sera le prochain. Après ma fille, c'est moi. Je me fais mon châle. Mais j'ai marqué pas mal de choses. Donc après, j'ai le projet donc de me faire mon châle. Après celui de ma fille, ça sera moi. Après, j'ai le projet aussi de tricoter, mais ça sera après parce que c'est pas le plus urgent. Un torchon pour le printemps. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Après, j'ai vu aussi ça headband, mais j'ai mis dans mes vidéos à regarder plus tard. Donc Après, chaussons ballerines pour bébé. J'ai trouvé ça original. Mais, si ça vous intéresse de voir, c'est sur la page de Fadinou, sur le tuto de Fadinou sur YouTube. Après, j'ai vu aussi un béret marin. Bon, c'est pas les couleurs marins parce que c'était fuchsia, je crois, et gris, je crois, un truc comme ça. Et ça, vous trouverez sur, pareil, sur YouTube, vous tapez ABC facile. Après, j'ai vu aussi pas mal de gilets bébés à faire, que j'ai mis aussi en attente. Et gilet boléro aussi, que j'ai trouvé pas mal, j'ai dit ça peut être sympa. Une pochette au tricot que j'ai vu sur ABC facile. Et un snood que j'ai envie de faire aussi. Ah mais j'en ai d'autres. Au point étamine. Après, il y a un châle, donc ça je vous l'ai dit. Un torchon de table aussi pour voir. Et des lingettes démaquillantes. Alors j'ai vu des lingettes démaquillantes. Bon, c'est un carré, c'est tout simple, c'est basique, c'est au point mousse. Mais ma fille m'a dit c'est bien maman, mais c'est un peu abrasif. Donc, et il y en a une autre, j'ai vu, c'est en boule comme un coton. Donc je vais voir ça après, bien sûr, quand j'aurai fini les deux châles. Sinon, tu avais une autre idée que tu avais vue. De quoi? Acheter, tu sais, là, les serviettes, là. Ah oui, après, comme ma fille, elle se débrouille avec la machine à coudre. Moi, en couture, c'est même pas la peine. Je suis nulle. Et puis, j'ai pas envie d'apprendre. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Moi, la couture, ça m'intéresse pas. Déjà que quand je couds un tricot, déjà c'est la croix et la bannière. Donc elle, comme elle se débrouille avec la machine à coudre, et donc du coup, moi ce que je vais essayer d'après, c'est acheter des carrés blancs, des petites serviettes et tout ça, qu'elle coupera des carrés, après avec du tissu, clac clac, avec la machine à coudre. Et comme ça sera des lingettes démaquillantes. Déjà pour moi, pour me démaquiller, ça sera moins abrasif. Parce que comme j'ai déjà une peau, moi je suis très fragile au niveau du visage. Donc moi si c'est pour après avoir... Déjà que là, à peine je passe des fois du produit, c'est irrité. Donc ça sera beaucoup plus doux pour moi. Et puis comme ça au moins ça fera un geste pour la planète. J'aurai plus besoin d'acheter de coton et ça fera des économies. C'est même pour appliquer les lotions, les trucs comme ça sera mieux. Parce que ce que tu as fait en laine, ça passe à travers le produit. Mais bon, j'ai essayé. Ah oui. Voilà, donc et puis, mais par contre, les éponges que je fais pour la vaisselle, impeccable. Franchement, nickel. Là, même pour faire la vaisselle et tout, ça désincruste bien. Enfin, franchement, je suis contente. J'ai fait une bonne découverte et j'ai plus besoin d'acheter d'éponge. Donc voilà, bien. Mais sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à vous la faire. Et je vous dis à très bientôt. Je pense la semaine prochaine, il y aura peut-être un retour de course qui sera fait. Voilà, bien. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!